Bonjour, je m'appelle Manon et je travaille à la médiathèque de Vendenheim. Je m'occupe plus particulièrement du secteur jeux de société et j'ai pour habitude de vous présenter une fois par mois un jeu. Aujourd'hui, dans le cadre de Couleurs de vie, j'ai envie de vous parler de 3 petits jeux un petit peu différents qui défendent ou mettent en valeur les causes des femmes. Vous allez voir que ces petits jeux ont l'avantage de reprendre des règles que tout le monde connaît ou presque. On commence avec la bataille féministe. Alors pourquoi la bataille féministe? Tout simplement parce que dans ce jeu, les rois et les reines ont la même valeur. Le roi n'est donc plus la carte la plus forte, il est à égalité avec la reine. Du coup, ça change un petit peu les catégories de cartes. Nous avons tout au-dessus, dans les cartes les plus fortes, le roi et la reine. Nous aurons ensuite les ducs et les duchesses. Et enfin, les vicomtes et les vicomtesses. Et puis après, ça se joue comme n'importe quel jeu de bataille. Je ne pense pas avoir besoin de vous expliquer les règles. C'est une petite boîte toute colorée, toute mignonne, et comme celle que je vais vous présenter après, d'ailleurs, qui est du même éditeur. Et aussi, les cartes sont adorables. C'est des illustrations très fraîches et qui font plaisir à voir. Ça en fait un jeu très sympa. Le deuxième jeu que je vous présente repose donc sur un mécanisme qu'on connaît tous très bien. Il s'agit d'un mémo, c'est le mémo de l'égalité des métiers et il va donc falloir faire des paires avec les mêmes métiers. Il faudra donc associer les paires comme une policière avec un policier, une pompière avec un pompier et comme dans tous les mémos, celui qui a le plus de paires remporte la partie. Évidemment, le principe, c'est de faire comprendre qu'il n'y a pas de métier d'homme et qu'il n'y a pas non plus de métier de femme. Encore une fois, une boîte toute colorée pour réfléchir à ces questions d'égalité. Et enfin, le dernier jeu que je vais vous présenter repose donc sur le principe du Time's Up. Le Time's Up, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu qui se joue en 3 manches où il va falloir faire deviner des mots. Lors de la première manche, on fait deviner à l'aide d'une phrase, je crois, ou d'une petite description. Ensuite, lors de la deuxième manche, on le fait à l'aide d'un seul mot et à la dernière manche, il faut mimer. Ici, je vous parle de Bad Bitches Only. Alors, c'est un Time's Up, comme je vous le disais, où il faudra faire deviner uniquement des femmes. Voilà, des personnalités, des actrices, des personnages de fiction. Et ce qui est très bien, c'est que déjà sur les cartes, on a donc le nom de la femme qu'il faut faire deviner, son statut, plus ou moins. Est-ce que c'est une autrice? Est-ce que c'est une actrice? Est-ce que c'est un personnage de fiction? Et également, disons, sa date de naissance et sa date de décès, s'il y en a une, ainsi que le pays, son pays d'origine. Donc par exemple, là, moi j'ai en main Olympe de Gouges, autrice, 1748-1793, France. Mais on peut avoir aussi juste, par exemple ici, Sailor Moon, donc c'est un personnage de fiction. Et dans cette boîte, il y a également un petit livret qui recense toutes les femmes qu'on peut faire deviner et ce qu'elles ont réalisé dans leur vie. J'ai oublié de préciser, mais dans cette boîte, on a donc des femmes, des personnes transgenres ou des personnes non binaires. Le but, c'est de proposer une plus forte représentation de ces personnes-là. Et je pense que ça peut être assez corsé s'il faut mimer certaines personnes comme Simone de Beauvoir, par exemple. Allez-y, essayez. Pour le coup, c'est plutôt un jeu qui se joue à partir de 15 ans puisqu'il faut quand même avoir la culture nécessaire pour faire deviner toutes ces personnes et il faut être assez nombreux, c'est là que ça devient vraiment fun. Et voilà, c'est tout pour cette petite présentation de jeux féministes. C'est très très chouette aussi de passer par le ludique pour défendre des causes. C'est pourquoi nous avions envie de vous en parler et de vous les faire découvrir. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt.